Alléluia. Alléluia. Bon, nous allons aborder un sujet et c'est un sujet très, je répète bien, très important. En général, que ce soit dans l'église du christianisme céleste ou ailleurs, on néglige ça. Mais là, nous vous demandons de faire bien attention, d'écouter attentivement ce qui va être dit. Après, on peut faire d'autres développements beaucoup plus tard. Et ce sujet, c'est quoi? La femme dans l'église du christianisme céleste. Et vous serez très surpris parce que ce que vous avez appris et connu jusqu'à présent, ce n'est pas toujours ça. Mais petit à petit, on va enlever le voile, et vous allez voir que c'est un sujet très intéressant, mais négligé. Donc, je cède la parole à Maman Jeanne, qui est la présidente du Conseil des femmes. Maman, à toi. Alléluia. Alléluia. À son arrivée, donc, la femme dans l'église du christianisme céleste, la femme doit se plier, se conformer aux injonctions qui ont été données à Papa Samuel Joseph Louo-Ochofa par le Saint-Esprit. Donc, dans le discours du dimanche 6 août, en 1961, le pasteur avait dit, il avait donné un enseignement sur laquelle que nous, les femmes, ce que nous devons faire. Donc, à son arrivée, la femme, elle reçoit le bain de sanctification. Et ce bain de sanctification, c'est le seau d'eau avec de l'eau, un pain de savon, plus une éponge, du parfum mis dans l'eau. Et on entonnera le cantique numéro 9 pour lui faire la prière. Après la prière, la femme elle prend son bain. Une bougie. Et une bougie. Voilà. Une bougie, le seau d'eau, le parfum, un pain de savon, une éponge. Et on entend le cantique numéro 9. Cantique 9, référence au livre de Cantique. Voilà. Recueil de chants. Donc, après le bain, la femme, elle revient, elle rentre dans l'église. Et pendant une année, elle participe à tout ce qui se passe dans la paroisse. Elle est elle se doit d'être très active. Elle participe à tout, sauf qu'elle ne peut pas prendre la communion le jour de la communion, pendant la Sainte Seine. Elle ne peut pas prendre la communion. Et aussi, elle ne doit pas aller à l'oratoire. Ça, ce sont les interdits pour elle. Elle ne peut pas aller non plus dans le lieu saint. Et elle ne peut pas participer au sacerdoce des hommes. Voilà, après une année, pendant une année, elle observe ça. Et si elle le désire, elle demande le baptême. C'est à cela qu'elle demande le baptême. Le baptême ne viendra que d'elle-même, que c'est elle qui demande. Et lorsqu'elle aura son baptême, et après ça, elle fera aussi les activités et à la suite, ce sera les enfants. Mais ce processus, c'est aussi valable pour les hommes. C'est la même chose. Quand un homme arrive premièrement à l'église, il prend le bain de sanctification et pendant une année, lui aussi, il fait des choses, il participe il n'aura pas droit à la communion ni à aller à l'oratoire. Et la demande du baptême aussi, c'est lui-même aussi qui fera la demande. C'est suite à ça qu'on pourra la considérer en tant que membre de l'Église, du christianisme céleste. Alors, au niveau de son onction, donc il y a un ordre de femme. Une fois que la femme elle est baptisée, qu'elle est chrétienne céleste, elle va subir, elle peut avoir une évolution dans la hiérarchie via les onctions. Les onctions sont données uniquement par le pasteur et sur la terre chez nous. Et la femme a sur son parcours 7 onctions. Déjà, il faut rappeler que nous ne faisons pas un plaidoyer de femmes. Parce qu'il y a juste une chose, il faut noter que le prophète n'a jamais
partager la pensée judéo-chrétienne par rapport aux femmes. Il a toujours voulu donner à la femme sa place, il ne l'a jamais diabolisée, il a toujours reconnu ce que beaucoup de nos devanciers ne veulent pas reconnaître, à savoir que les femmes, sans leur présence, rien n'est possible. Elles ne peuvent pas être reléguées au second plan ni à des tâches subalternes. Donc, dans l'Église, elles ont donc cette possibilité de progresser via les onctions. Et même là, dans les onctions, elles sont lésées. Elles sont lésées. Il y a 7 onctions. Jusqu'en 1970, nos mamans avaient 4 onctions, jusqu'au rang de senior maman, jusqu'en 1970. Et puis, le 15 juillet 77, d'après nos sources, c'était la dernière visite mariale au prophète. Il a eu la vision de la pèlerine jaune. La pèlerine jaune qui était vraiment... c'est-à-dire qu'en 7 ans, les femmes avaient une certaine reconnaissance, un éclat qui était mis à jour. Et là, on rentre dans le grade vénérable maman, vénérable seigneur maman, et puis la 7e onction qui n'a pas de nom, qui est l'onction de consécration. C'est-à-dire que là, on nous remercie parce que nous sommes des femmes et que nous œuvrons. Le plaidoyer n'est pas adressé aux hommes forcément, c'est adressé aux femmes pour que nous sachions exactement ce que nous devons faire dans la maison de Dieu. Alors, ce qu'il faut reconnaître, c'est que les chargés, certains de nos devanciers, nous font sauter le grade de vénérable maman et nous font passer directement à celui de vénérable seigneur maman. Pour certaines, ça peut être, je ne sais pas, flatteur, mais non, nous perdons une grâce. Nous sautons une grâce. Et ils pensent peut-être bien faire, ou est-ce que c'est sciemment qui nous envoie au charbon? La question se pose. La question, on peut débattre là-dessus. Connaissant l'implication spirituelle du vêtement et de l'œuvre qui doit suivre ce vêtement. Nous avons des dames qui n'ont pas encore atteint l'âge de 50 ans, qui ont encore leur menstru et qui ont déjà ce surplis-là. Oui, ça pourrait être comme une camisole de force ou une camisole chimique. Non, on ne peut pas continuer. Donc, cette progression-là, le pasteur l'a autorisée, il l'a permis, mais nous sommes encore lésés parce que nous ne connaissons pas. Il faut que nous allions chercher. Il y a des livres. Il y a le tome, ça c'est le tome révisé de la doctrine. Ça c'est le 2e. Il y en a un que tout le monde devrait se procurer. Alors, on ne part plus sur la base de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. C'est de la pure vérité que nous ne connaissons pas parce que nous ne cherchons pas. Maintenant, je vais laisser la parole à la maman. Sinon, je parle un peu trop pour qu'elle nous parle de la qualité de la femme et du rôle de la femme dans l'Église. Je te repasse la parole. Voilà. Bon, voilà ce qui a été brodé. Si vous voulez, tout ce que nous disons là, ce sont que des introductions pour éveiller, exciter un peu vos curiosités. Parce que si on doit prendre ces sujets-là et aller au fond, on en a pour toute la soirée. Donc, on pose les bases et ensuite, on peut refaire un autre débat. On peut reposer ces choses-là avec des textes bibliques à l'appui. Moi, ce que je vais vous développer en peu de temps, vous résumer plutôt, c'est le rôle de la femme dans l'OCC. D'abord, le rôle de la femme tout court, que ce soit dans la société, que ce soit dans les églises, ce sont des rôles très, très importants. Mais, vous voyez, je vais faire une comparaison rapide. Quand on tourne un film, où on présente quelque chose, que ce soit à la télé ou quelque part, on voit quelqu'un qui présente, qui dit ce qui a été dit.
C'est le rôle des hommes, ça. C'est-à-dire que eux, ils portent ce qui doit être fait. Ce qui doit être dit, ils le disent. Mais en dessous, mais derrière la caméra, mais vous avez plein de gens, il y a le réalisateur, il y a ci, il y a ça, il y a tous les gens qui sont derrière pour que ce qui va être dit soit bien dit et compris. C'est exactement ce qui se passe pour le rôle des femmes. Parce qu'une femme, qu'on le veuille ou pas, dans l'éducation de base, si cette éducation n'est pas bâclée, mais elle est comme une sentinelle. Elle se lève le matin et elle regarde tout. Il faut qu'elle soit attentive à tout. Donc, maintenant, dans l'église du christianisme céleste, la femme peut tout faire. Tout, hein, je dis bien tout, et je pèse mes mots. Sauf faire aller dans la sacrificature, c'est-à-dire le sacerdoce. Aller dans le Saint des Saints, elle n'a pas droit. Mais encore, si elle ne va pas là-bas, ce n'est pas parce que Dieu a décidé que non, la femme ne doit pas. C'est uniquement à cause de sa morphologie. La morphologie de la femme ne lui permet pas de faire certaines choses dans la sacrificature. C'est tout simplement pour ça. Donc, ça a été mal compris et l'élément masculin, ceux qui ne sont pas trop initiés pensent que à cause de ça, elle est inférieure, donc on dit la femme fait ci, la femme ne fait pas ça. Donc ça, c'est un petit peu compliqué parce que même les petits garçons là qui sont en couche culotte il y a encore quelques temps, viennent parler à leur maman comme si elles étaient des demi-dieux. Ça là, le temps est venu où la plupart des femmes qui sont conscientes de ça, on va enlever ce voile-là. Ce n'est pas nous, c'est que le temps est venu et ça va se faire. Ce n'est pas pour déplaire aux gens, mais à un moment donné ou un autre, il faut remettre les réalités à leur place. Donc, je vous dis, la femme peut tout faire, sauf aller dans la sacrificature, faire la prédication, la lecture. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire quand je parle de sacrificature. Maintenant, elle a le droit d'aller à la limite des saints, là-bas, 4 fois par an, pour prendre la communion. 4 fois par an, les femmes vont jusque là-bas pour prendre la communion. Donc, ça, c'est pas affaire de n'est pas dans le sacerdoce, mais ça fait partie la communion fait partie des piliers de l'église du christianisme céleste. Et là encore, les femmes ne sont pas laissées de côté. Elles vont jusque là-bas pour prendre leur communion. Voilà. Et maintenant, si vous voulez voir ça, vous pouvez trouver ça, ce que je viens de vous dire là, dans le livre T2, Histoire de l'Église. Vous pouvez trouver ça dans l'histoire T2, page 101 et paragraphe 2. C'est bien expliqué comme ça enlève toute ambiguïté. On ne va pas vous le lire, mais on vous donne les références comme ça, vous pouvez le lire. Maintenant, pour réguler le rôle de la femme, le Conseil des femmes a été mis en place. C'est quoi ce Conseil des femmes? Le Conseil des femmes, ce n'est qu'un regroupement mondial des femmes. Et ce regroupement mondial a sa structure, présidente, bureau, machin, tout ça. Mais ici, la présidente du conseil ne peut être, c'est forcément une femme. Elle ne peut pas être, c'est forcément une femme. Donc, ce rassemblement, ce regroupement mondial des femmes a son pouvoir, a sa manière de fonctionner. Mais malheureusement, là encore, il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas conscientes de leur rôle de femme et elles laissent ça à la portée des hommes. Et encore une fois, on met encore le couvercle là-dessus. Eh ben, ça débouche dans beaucoup de choses de pas bien du tout. Donc, mais le temps est venu où les femmes qui sont conscientes vont reprendre ce rôle-là. Bon, maintenant, comme je vous ai dit, la présidente de ce conseil ne peut être obligatoirement une femme. Mais la spécialité, c'est que cette femme doit travailler en étroite collaboration avec la maman de la paroisse. Vous voyez, ce sont des rôles qui sont complémentaires. La présidente des femmes, le conseil des femmes, est obligée de travailler en étroite collaboration avec la maman de la paroisse. Et on arrive tout à l'heure là-dessus. La maman de la paroisse aussi, c'est un rôle. Le rôle, ça fait partie des rôles des femmes.
Donc, maintenant, quelle est l'activité? Maintenant que je vous ai dit ce que c'est que le Conseil des femmes, mais quelles sont les activités de ce Conseil des femmes? Dans un premier temps, c'est veiller au bon fonctionnement de la paroisse. Il faut veiller, il doit veiller au bon fonctionnement de la paroisse. Organiser la formation des femmes. Parce qu'on a beau dire, les femmes, il faut les former. Tant sur le plan spirituel, tant sur le plan social, sur le plan physique. Même, il y a les jeunes femmes, il y en a même, il y a certains rôles qui vont jusqu'à leur apprendre comment faire leur toilette, comment tenir leur couple, comment se comporter dans la paroisse, comment se comporter en tant que femme céleste. Et alors, à ce moment-là, ça nécessite une formation, parce que ça ne vient pas comme ça. Et une fois que tout ça s'est réuni, alors, elles peuvent à leur tour aller faire une évangélisation digne de ce nom. Mais tant que ça, cette formation n'est pas faite, nous sommes dans je dirais, dans un no man's land où chacun fait ce qu'elle veut. Les jeunes femmes viennent, elles n'écoutent pas, elles ne font pas ce qu'elles doivent faire. Et conclusion, dans la paroisse, c'est une pagaille monstre. Mais sinon, la hiérarchie, c'est ça. Et les femmes, le Conseil des femmes doit avoir une force telle que l'ordre doit être établi dans la paroisse et comme c'est mondial, dans l'Église du christianisme céleste. Et ça, j'ajoute un point de vue qui est peut-être un peu personnel. Je dis toujours à mes mamans, vous savez, l'Église va mal parce que nous, les femmes, nous ne remplissons pas notre rôle. On a beau dire, si nous remplissons notre rôle, si nous faisons notre mission, nous l'accomplissons comme il faut, eh bien, il y a beaucoup de problèmes qu'on peut supprimer dans l'Église, dans nos paroisses et dans l'Église. Maintenant, quelles sont les qualités? Bon, les qualités, avant de vous parler des qualités, la maman de la paroisse, son rôle et son origine, vous allez trouver ça dans Actes 1, 13, 14. On ne donne pas tout ça, hein, je vous en prie. Il faut le lire. Actes 13 et 14. Ça, vous allez trouver l'origine de la maman de la paroisse qui, en quelque sorte, coiffe un peu toutes les mamans, toute la paroisse. Parce que ce rôle-là, c'est très important. Je donne juste quelques détails. Une maman de la paroisse, elle se doit de tout voir. Ça part du repas jusqu'à l'habillement du chargé. Quand le chargé arrive avec une soutane froissée, mais on ne dit rien au chargé. Hein. On commence à dire, ah maman, tu as vu la soutane de papa? Donc vous voyez, tout ce rôle-là, c'est un rôle de supervision. Et pour faire ça, quelles sont les qualités que les femmes doivent avoir? Parce que un jour ou l'autre, une femme est appelée à être chargée, maman de paroisse et tout ça là. Pour cela, il lui faut des qualités. Bon, maintenant, dans ça, avant de passer aux qualités, quels sont les rôles basiques qu'une femme peut occuper dans l'Église du christianisme céleste? La femme peut être présidente du comité paroissial. Quand elle en a la capacité, elle peut le faire. Elle peut être secrétaire générale ou adjointe. Elle peut être trésorière ou adjointe. Responsable de la discipline dans la paroisse et dans la chorale. Elle aussi, elle peut être aussi maîtresse de chœur. La femme peut faire, en fin de compte, si vous voulez, elle peut tout faire. Seulement, elle n'a pas le droit d'aller dans la salle de baptême à cause de sa morphologie. C'est tout. Et maintenant, responsable de la paroisse, ça veut dire quoi? Ça veut dire la maman de la paroisse. Et il y a aussi des femmes chargées de paroisse. Je sais que ça fait sauter quand on dit ça. Beaucoup de célestes, aussi bien les femmes que les hommes, ils sautent de leur truc, ils sautent au ciel, ils disent, mais quelle abomination! Jamais une... Du moment, du vivant du fondateur.
il y a eu des femmes chargées de paroisse. Si c'était une abomination, il allait dire non. Il y a eu des femmes qui étaient chargées de paroisse. Une femme chargée de paroisse, ça veut dire qu'elle supervise tout, mais elle n'a pas le droit d'aller à la sacrificature. Elle peut former son équipe. Elle forme ses devanciers. Elle forme le secrétaire, machin, elle y rédige un certain nombre de choses et elle demande. C'est pas elle qui va aller là-bas. C'est pas elle qui va aller là-bas. C'est la personne qui est formée qui va aller là. Donc voilà en gros, et la qualité que vous pouvez avoir, la qualité qu'une femme peut avoir là-dedans, il faut le trouver dans le Proverbe 30, Voilà. 31 à 32, et même dans Tite 2, 3 à 5. Paul nous parle bien de ce que doit être une femme dans une congrégation chrétienne. Les matriarches ont toujours eu un rôle, elles ont toujours glané les femmes, elles ont toujours eu cette action d'évangélisation, tout en sachant que le monde entier est notre site d'action. Même si on ne peut pas prêcher dans la paroisse, à l'extérieur, nous devons gagner des âmes, à l'instar de Marie de Magdala, qui était là à la résurrection de Christ, et Christ lui a demandé, va dire à mes frères. C'était déjà l'ordre d'aller évangéliser. À l'instar aussi de Marie qui avait cinq maris, c'est le cas de le dire, et à qui le Seigneur lui a dit tout ce qu'elle avait fait. Et elle a ramené au pied du Seigneur tout un village, en disant, venez voir cet homme qui m'a dit tout ce que j'avais fait. C'est quoi? Nous devons gagner des âmes, c'est ça la femme. Mais l'origine, elle était déjà là, il y avait des soubresauts, mais l'organisation formelle dans l'administration, le squelette a pris forme sous aussi le fait que Maman Maggie, qui était une femme assez poussée dans les études, mettait un peu la pression à papa en lui disant, mais regarde comment tu es avec nous. Tu ris, tu nous écoutes, tu nous enseignes, mais regarde ce que les devanciers y font. On pousse la femme plus bas que terre, on la met dans les fonds abyssaux et elle est juste là, peut-être, je dirais, c'est déjà un beau rôle de nourrir son foyer, c'est magnifique ça. Mais il y a autre chose et Christ nous l'a déjà montré. Christ, c'est le Saint des Saints. C'est le Saint des Saints. Les femmes s'asseyaient à ses pieds et il leur donnait des missions. Donc, elle a demandé que ça puisse prendre corps. Et ça a commencé à prendre corps vers les années 1979. Et puis, la structure, elle est bien établie maintenant. Mais par contre, c'est pour ça que je lance un appel aux femmes. N'attendez pas une reconnaissance de nos papas. Nous devons savoir qui nous sommes, ce que nous devons faire, mais surtout le faire. Surtout le faire. Sinon, on va passer tout le temps à réciter et à réciter et à réciter. Aucune action ne sera jamais prise. Voilà. Et surtout aussi, juste un petit exemple, c'est que dans la côte ouest, enfin, en général, la femme, on ne la reconnaît pas dans certains rôles essentiels. Surtout, par exemple, Togo, Côte d'Ivoire, Nigeria, Ghana. La femme, un peu, ce qu'elle dit, c'est bien, mais bon, après tout, c'est une femme. C'est bien, mais c'est un voile. On met un voile sur ce rôle-là, parce que c'est un rôle fondamental. Et notre Créateur l'a montré. Le Créateur du ciel et de la terre a fait ces choses comme ça. Donc, on a eu un problème. Le problème, c'est que, à force de dire aux femmes non, 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 elles se réfugient derrière un rideau de non, 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 et elles ne font plus, elles n'assument plus leurs responsabilités. Éducatrices et tout ça là, non, elles ne le font plus. Donc, vous voyez, toutes les qualités requises, on vous a dit, c'est dans le Proverbe 31, verset 10 à la fin. Mais en conclusion, le psaume 68, verset 12, ça, si quelqu'un peut nous le lire. Le Seigneur dit une parole. Et les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. On va lire une autre version. Le Seigneur dit une parole et des femmes proclament en foule la victoire.
Le Seigneur dit une parole. Ce sont les femmes qui proclament en foule la victoire. Donc, ça, c'est Psaume 68, verset 12. Voilà. S'ajoute sur aussi la traversée de la mer Rouge quand le peuple a traversé, que Dieu les a permis de traverser. Quels sont ceux qui ont eu la pensée de la reconnaissance de Dieu? Ce sont les femmes. C'est la femme Marie qui a pris Myriam. Myriam, qui a pris le tam-tam et puis commencé à taper, à chanter la gloire de Dieu. Oui, Donc, c'est un ministère d'adoration. Voilà. On peut en citer, c'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, on peut détailler les femmes. On a Déborah qui a été juge en Israël. Il y a eu plus que ça. Il y a eu des prophètes. Donc, c'est-à-dire que il faut comprendre que le message essentiel du christianisme, c'est Christ ressuscité. Le Seigneur a choisi une femme pour aller l'annoncer. Même si pour vous c'est une phrase, une petite phrase, dans un verset biblique, ça a tout son sens. Parce que notre rôle maintenant, c'est de gagner les âmes, de témoigner, d'évangéliser. Il faut gagner des âmes. Il faut gagner des âmes. On a parlé du péché. Le remède du péché, c'est le sang de Christ. Christ ressuscité. Alors moi, je pense que notre rôle, il est plus que complet. Bon, donc, en conclusion, le psaume 68 que nous avons évoqué au début nous montre que les femmes sont une force de l'armée du Seigneur. Force spéciale. Force spéciale de l'armée du Seigneur. Les femmes sont une force spéciale de l'armée du Seigneur. Aucune armée ne peut aller en guerre en laissant la moitié de son effectif sur le carreau. Et c'est ce que les devanciers font. Parce que, oui, vous n'avez pas droit, vous n'avez pas droit. À force de ne pas droit. Bon, beaucoup de gens se complaisent, beaucoup de femmes disent aussi, ah ben oui, mais comme on n'a pas droit, hein, donc on devient paresseuse. Et maintenant, la chose que nous savons faire, enfin pas nous, la plupart savent faire, c'est de se battre pour avoir la prière de clôture, la prière, bon, et puis voilà, ça encore, c'est pas... Donc, en gros, voilà ce que nous pouvons vous dire. Ça, ce n'est qu'un résumé de ça. Maintenant, le débat est ouvert. Là, vous allez poser des questions. Mais après, un autre moment, si vous voulez, on peut rentrer en détail dans ce débat avec des passages bibliques, avec des exemples de tout ce qu'on peut trouver. Bien. Voilà Donc, ce qu'on voulait dire. si vous permettez, c'est en faveur de femmes que je me prononce. Parce que le vrai rôle de la femme, ou du monde, rôle primordial dans la nature des hommes, c'est les femmes qui l'ont. Parce que la femme est le deuxième lieu de procréation sur la terre et dans les cieux. Sans la femme, l'homme n'existe pas. Donc, la femme, en ce rôle-là, elle est primordiale. Quel est le peuple qui respectait beaucoup plus la femme? Je parlais, c'est l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique centrale, c'est vraiment l'Europe là-bas. Parce que, oui, il ne te moque pas de moi. L'Afrique centrale, c'est lui qui sait reconnaître la valeur de la femme. Parce que la femme dans la famille est l'arbre autour duquel tourne toute la famille. L'Afrique occidentale, oui. L'Afrique centrale, c'est les Français, hein, c'est les Européens là-bas. Ils ne respectent pas cela. Donc, moi, en tant que cette considération, la femme joue un rôle primordial dans l'univers. Hein. Excusez-moi que je vous le dise, je ne blague pas, moi, c'est ce que je pense. Et c'est ce que Dieu a voulu faire. Après Dieu, c'est la femme qui a la création. Sinon, l'homme n'existerait pas. Voilà ce que je voulais ajouter dans l'importance de la femme. Merci. Mais est-ce que la femme existerait sans l'homme? Ben, justement, c'est la femme qui a eu ce rôle devant Dieu. Non, j'ai demandé, est-ce que la femme existerait sans l'homme?
Non, la femme ne peut Non. pas exister Non, sans l'homme. La non. femme ne Dieu est dans la Puisque complémentarité. Dieu a voulu donner à Ce n'est l'homme. qu'une question, parce que c'est par rapport à ce que tu as dit. Tout à fait. Il y a quand même quelque chose qu'il faut comprendre. Cette question n'aurait pas sa valeur si l'homme, l'élément masculin, ne foule pas du pied le rôle de la femme. Sinon, c'est complémentaire. L'Éternel a toujours, mais l'Éternel n'a pas fait que des hommes pendant longtemps et puis a dit, ah bon, non. Moi, je crois que ça, c'est le problème des muscles. De- Des muscles. C'est que- Les muscles. Qu'est-ce que la femme a, que l'homme a, que la femme n'a pas? C'est les muscles qui font la différence. Ils leur donnent des égaux. Oui, Par mais rapport aux c'est femmes. vrai, de Vassil. Excusez-moi. Oui, tu as raison, mais il se pourrait. Moi, j'ai vu certaines scènes de ma vie Oui. et c'est là où même j'ai commencé à prendre peur de la femme et de moi-même. J'ai bon? peur. Pourquoi? Une femme, un monsieur bien baraqué, hein, a fait une belle femme et tout ça, mais chaque fois, c'est des histoires de jalousie. Chaque fois, et il revient à la maison, oui, je t'en ai dit qu'on a vu, poum, poum. Ça devient un petit balle de tennis qu'on joue. Et un jour, on ne sait pas ce qui a pris cette femme. Elle a attrapé son mari. L'a tabassé jusqu'à... Maintenant, ce sont les voisins qui sont venus parce qu'on entend le cri. D'habitude, c'est le cri de la femme qu'on entend. Et ce jour-là, c'est l'homme qui a crié. Pourquoi? Parce que toute cette accumulation de violence, c'est là. Et un beau jour, ça explose. Et quand ça explose, même l'Éternel dans les cieux Ajoute la force. c'est un des éléments qui se déchaîne. On peut la calmer après. Mais sur le coup, c'est comme ça. En toute chose, il y a une exception. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, il y a les muscles aussi ont leurs limites. Déjà, la septième onction, nous, qui est on tient l'onction pas de plus, on connaît consécration, pas. c'est déjà ça. Il faut On- qu'elle ait plus de 20 ans dans Voilà, l'église. on Il faut connaît qu'elle pas soit ça, on peut pas parler de ménopausée. ça. Qu'ils ajoutent supérieur, assistant, Marie, Jésus. Voilà. Ça ne marche plus. Ça marche Puisque plus. les oncions, c'est tu pars de la base pour aller à Allez, l'autre oui, côté. voilà. La septième onction, c'était C'est déjà tout. ça. Il faut avoir plus de 20 ans dans l'église et il faut être ménopausé. Voilà. Tout est dans le livre. Très bien. C'est pour ça que Au je l'ai moins, montré au début. c'est dit. S'il n'a pas le livre, au moins il sait. Voilà. Maintenant, quand Non, il faut qu'il aille le chercher. Voilà, non, il ne veut pas. Je crois que Il a tu as une raison parce que quelque part, on avait noté ça hier. Oui, on l'a dit. On l'a noté. Il faut le dire. Oui. Voilà, maintenant je continue. Dans la liturgie du culte de l'Église, la femme a une position de prière de combat. L'homme, quels que soient ses muscles, on ne le voit pas là. Voilà. Donc, ça, c'est un point. C'est un point. Non, je ne dis pas que. Mais c'est pour ça que nous sommes une force je- spéciale de l'armée. Je n'ai pas fini. On ne voit pas là. Dans la création, comme on dit, c'est à la femme qu'on voit. Dans la fin du culte, la liturgie de l'église du christianisme céleste, c'est à la femme qu'on donne la prière de clôture. Pourquoi? Parce que c'est à elle qu'on a donné le droit d'aller dire aux autres que je suis. Donc, on la remercie comme ça, à l'image de la Vierge Marie. Donc, une femme qui doit prendre cette position-là doit être assimilable à la Vierge Marie. C'est pas une n'importe quelle femme. C'est pas parce que c'est la femme du chargé. C'est pas parce que tous ces arguments-là sont vils et non avenus. C'est une femme qui doit ressembler à la Vierge Marie. Et quand on parle de la Vierge Marie, c'est la dame qui a son fils qu'on est en train de tuer, mais qu'elle accompagne pas à pas. Chaque fois qu'il tombe, elle le regarde, il la regarde et elle s'élève. C'est pas quelque chose qui est donné à n'importe qui de regarder son fils et de penser dans son cœur que les gens sont en train de le tuer. Et puis elle le regarde, elle dit rien et elle marche sur le côté pour l'accompagner jusqu'à ce que il arrive au bout. C'est de ça qu'on parle. Donc, L'obéissance aux voix de l'Éternel. est-ce que vous comprenez qu'on est dans un décor mais pas possible et indescriptible? C'est ces choses-là que moi, je souhaiterais relater pour les femmes.
Oui, c'est Ouais, sûr. c'est comme Oui, c'est ben, ce que maman a c'est dit, ce parce que- qu'aujourd'hui, maman, et ils ont résumé la chose. Voilà. Sinon, Et s'il fait maintenant, entrer dedans, ce que on vous doit sentez pas- là, ça, c'est des très choses- bien parce C'est que bien, c'est bien. c'est- Ça, Non, mais alimente bon. le débat et ça ouvre Et notre encore, nous savons expertise, beaucoup. Célestia Mada, ça Ça, n'existe c'est pas. la- mais ils ignorent Ce mot-là, il faut exprès pas. parce que je ne veux plus répéter le mot qui a fait rire. Donc c'est ça. Hein. Et c'est parce que Pour je que- l'ai expliqué dans le Conseil des femmes, c'est pour ça que cet organe dans l'Église a beaucoup d'importance. Parce que la formation des femmes, ça peut déboucher aussi sur la formation des dépensiers. Mais ça, il ne faut pas le dire très fort parce qu'on risque de blesser les égos et donc on dit ça doucement. Mais on n'en pense pas moins. Mais la formation des femmes, les jeunes femmes, aller dans les couples, voir si ça va. Les mamans, maman Yaman et maman, elles faisaient tout ça. Elles le faisaient. Donc, quelque part, ce conseil des femmes existait, mais sous une autre forme. Et c'est comme les mamans ont dit, c'est que beaucoup plus tard, en 1978, où maman Maggie, qui était parmi les dernières femmes de papa, a dit, mais ce que tu vis avec nous, les devanciers ne vivent pas la même chose avec leur mari. Donc, conseille-leur. Et voilà. Et c'est ça, ça a pris le jour d'une manière formelle. Mais sinon, informellement, ça existe. Parce qu'il faut voir les mamans, maman Yaman, les mamans, maman Joséphine, maman Yansounou, tout ça là. Ce sont des forces de la nature. Et jusqu'à leur mort, si on rentre dans le détail, mais vous apercevrez que ça, ces qualités de femmes-là, c'est l'Éternel qui les a envoyées. Ce sont des missionnaires de haut niveau. Bon, nous essayons de leur emboîter le pas, mais je peux vous assurer qu'on titube, hein, parce que l'adversité en face est telle que si vous ne faites pas attention, vous tombez. Et ce conseil aussi va quelquefois rendre visite aux malades, va donner de l'aumône, va, les orphelins, les veufs et tout ça là. Un tel dans la maison, il y a un veuf, est-ce qu'il a mangé? Sa femme n'est pas là. Ça, le conseil des femmes est la vérité. Donc, ce n'est pas ce qu'on voit tièdement là, dans nos paroisses, où les jeunes femmes ou les femmes, chacun se dit non, moi, c'est pas mon problème. Non. Ah oui, non, je dois aller travailler. Non, j'ai ça. C'est pas ça. Donc voilà en gros ce qu'on a à vous dire ce matin sur les femmes. Mais je vous le répète, hein, on peut revenir sur là-dessus, faire un grand débat et chacun va dire comment vous concevez l'affaire. Parce que nous, on n'a pas tout dit. Si on devait tout dire là, on resterait ici jusqu'au soir. Je sais que ce n'est qu'une petite partie réservée. C'est une introduction. Le canevas est quoi? Il y a des sujets beaucoup de de choses maintenant. à dire sur la femme. Écoutez, je ne vous supporte pas, j'ai eu une maman aussi. Ah ouais. Donc, je reconnais la place de la femme dans la société tout entière. Parce que si la femme n'était pas là, l'homme serait boiteux. Excusez-moi, moi c'est ça que je vois la chose. Donc, il y a encore beaucoup de choses à Il y a dire. beaucoup de choses. Ce À que- écrire même. C'est ce très que tu important. dis là, c'est ça. C'est très Tout important. à fait. Même la parole de Dieu dit, si un homme trouve femme, il a Oui, le trouvé quoi? bonheur. Une grâce. Bonheur. Quelle femme? Est-ce Quelle femme? Non, tu n'as est-ce pas que précisé. c'est dans le proverbe? Quelle femme? Une Voilà. femme vertueuse. Oh, oui, Ça. mais ça vaut son Oui, pesant une d'or. femme vertueuse. Ah, Mais pas on n'a n'importe pas dit dans la Bible si une femme trouve un homme vertueux, il a On n'a trouvé pas dit ça. bonheur. Oh. Ils n'ont pas dit ça. On a des femmes On vertueuses. n'a pas dit ça. Ah, donc la femme a un rôle principal. Principal. Dans l'église du Christ. Et pourquoi la nature n'a pas fait les choses à moitié? Pourquoi c'est toujours on marche sur deux pieds? La dualité, elle est toujours là. C'est-à-dire que l'Éternel a fait le jour, la nuit, l'homme, la femme, c'est toujours on marche sur il y a un pied et l'autre. Maintenant là, on ne peut pas dire que le pied gauche là, il est trop faible, donc je ne vais pas marcher dessus. C'est faux. Oui. C'est ce que nous faisons. Et donc, quand on n'est pas éveillé, on se dit, ah oui, c'est bien, tout compte fait. Bon, même si je ne vais pas au culte, non, comme lui, il y va là, mais je vais m'occuper des enfants, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est beau, mais ce n'est pas suffisant. Une femme qui fait ça, elle est incomplète. Elle est incomplète.
Parce que dans le rôle de la femme, la spiritualité domine. Sinon, elle n'est plus une femme. Voilà ce qu'on voulait dire. Et si vous avez des questions, c'est bon. Ok.